nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, amis, cousins, neveux, nièces, continuons notre méditation sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Et question 115, nous traitons du chapitre sur l'Église. Dans le credo, nous disons « Je crois à l'Église, une sainte catholique apostolique ». Dans la causerie antérieure, on a dit « Qu'est-ce que c'est l'Église ?» Et aujourd'hui, on va voir les marques de la vraie Église. Bien, la Sainte Église, qu'est-ce que c'est? On a dit, c'est la société visible et surnaturelle des fidèles, fondée par Jésus-Christ pour continuer parmi les hommes son œuvre de rédemption et de sanctification. Avec les paroles de Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ continuer au moyen de l'Église. C'est Jésus qui vit dans la terre pour communiquer son salut aux hommes. Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mon église, il a dit, il n'a pas dit mes églises. Il n'y a pas des églises, il y a l'église, parce que cette église doit être universelle. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui croient et se faire baptiser se sauvent, ceux qui ne croient pas se condamne. Il a dit mon église. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour grâce par la débilité humaine et aussi les erreurs humaines, il y a beaucoup d'églises, mais quelle est la vraie? Parce que Jésus a dit mon église, il n'a pas dit mes églises, même si son église, elle est universelle, elle est mondiale, elle est internationale, même si elle prend dans son sein toutes les nations et tous les peuples et des 5 continents. Eh bien, il y a l'église fondée par Jésus-Christ, je dis, et puis les églises fondées par des hommes, malheureusement, qui utilisent l'évangile, mais ils n'obéissent pas à l'évangile, parce que l'évangile dit une église, et moi, pour me sauver, je dois être dans l'église que Jésus-Christ a fondée. Y a-t-il plus qu'une vraie église? Question 115. Il y a plus qu'une vraie église, eh bien, il n'y a qu'une vraie église, car Jésus-Christ n'a établi qu'une seule église. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises. Saint Matthieu, chapitre 16, 18. Qu'appelle-t-on marque ou signe de la vraie église? Comment reconnaître cette église? Parce que aujourd'hui, chacun dit c'est moi. Et bien, on appelle marque ou signe de la vraie église les caractères visibles qui permettent de reconnaître la véritable église de Jésus-Christ et de la distinguer des églises protestantes et des autres églises qui se disent chrétiennes. À quelle marque reconnaît-on la vraie église? On reconnaît la vraie église à 4 marques. Quelle est une? Jésus a dit mon église. Mon. Il n'a pas dit mais. Il a dit mon. Une sainte catholique et apostolique. Quelle est l'église qui seule possède les 4 marques de la vraie église? Eh bien, la seule église catholique possède les 4 marques de la vraie église. L'église catholique romaine est-elle une? Oui, l'église catholique romaine est une parce que tous ceux qui la composent ont le même chef, la même foi, le même sacrifice et les mêmes sacrements. Et quand nous disons église catholique romaine, ce n'est pas l'église de Rome seulement, c'est l'église universelle qui a son chef, Saint Pierre, crucifié l'année 67 à Rome et enterré à Rome. Mais cette église, elle a 2 branches principales, l'église en Orient et l'église en Occident. L'église en Orient, pratiquement durant des siècles et des siècles, c'était l'église catholique de rite grec, de rite syriaco-araméen, copte, arménien et éthiopien par exemple. Oui, donc l'église, elle est une, mais elle est universelle et elle a plusieurs liturgies, plusieurs rites. On n'est pas seulement un seul rite. Bien sûr, en Europe et dans les lieux, les pays que l'Église de Rome a évangélisés, c'est implanté le rite latin, mais les églises d'Orient avaient le rite dès le début et donc sont catholiques au même titre
que tous les autres membres de l'Église catholique. L'Église catholique romaine est-elle sainte? Oui, l'Église catholique, elle est sainte, parce que Jésus-Christ, son chef invisible, est saint, parce que par sa doctrine et ses sacrements, elle appelle sans cesse ses membres à la sainteté, parce qu'elle amène un grand nombre d'hommes à pratiquer la sainteté, même à un degré héroïque. Par exemple, le père Damien de Belgique, l'apôtre des lépreux dans les îles Hawaï. L'Église catholique romaine est-elle catholique ou universelle? Ben oui, l'Église catholique, elle est universelle ou c'est-à-dire internationale, parce qu'elle est établie par tous les hommes. Elle est établie pour tous les hommes et pour tous les peuples, et qu'en elle, en fait, elle est répandue dans le monde entier. Elle est répandue dans le monde entier. L'Église catholique romaine est-elle apostolique? Oui, elle est apostolique parce qu'elle est fondée sur les apôtres, parce qu'elle est gouvernée par les successeurs légitimes des apôtres, et parce qu'elle croit et enseigne la doctrine des apôtres. La vérité de l'Église catholique romaine est-elle conformée par des miracles? Oui. Depuis son origine et à travers tous les siècles, la vérité de l'Église catholique est confirmée par des miracles. Toute la vie des saints est là pour nous le dire. Y a-t-il dans l'Église catholique romaine un miracle perpétuel? Oui, il y a dans l'Église catholique un miracle perpétuel, le fait qu'elle subsiste et poursuit son œuvre féconde malgré les persécutions, les schismes et les hérésies, malgré les faiblesses de ses membres et parfois même de ses supérieurs. Voilà, c'est la question 124. Donc, en résumé, aujourd'hui, il y a des centaines, même des milliers d'églises, ou soi-disant d'églises. Eh bien, il faut un peu réfléchir. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas fondé son église sur un livre muet, appelé Évangile ou Bible. Attention, ça c'est important de savoir ça. C'est vrai, les apôtres, peu à peu, ils ont écrit ce qui va être le Nouveau Testament, mais au début, ils n'avaient rien d'écrit. Ils prêchaient, ils baptisaient, ils confirmaient, ils faisaient ce qu'ils devaient faire, ils n'avaient rien d'écrit. Alors plus tard, ils ont écrit les 4 évangiles, et puis les lettres, les actes des apôtres et l'Apocalypse. Et donc, la foi a été communiquée de siècle en siècle par les apôtres et leurs légitimes successeurs. C'est important de savoir ça. La foi se communique par l'autorité des évêques qui sont les successeurs des apôtres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, la malice humaine, faiblesse humaine, le diable aidant, eh bien, il y a eu des divisions, des fragmentations, des schismes, des hérésies. Et puis, bon, on arrive à la situation actuelle qui est une catastrophe, en fait. C'est une catastrophe. Pourquoi? Et parce que aujourd'hui, il y a des milliers d'églises, et même dans la même église catholique, il y a une crise terrible qui confond les gens. Les gens ne savent plus que faire. Il y a, même dans l'église, il y a des hérésies prêchés par les membres de l'Église, mais dans la mesure où les dirigeants prêchent un autre évangile, eh bien, ils ne représentent pas Jésus-Christ. Dans la mesure où ils prêchent, par exemple, les évêques allemands qui veulent soi-disant marier homme avec homme, eh bien, ils ne représentent pas ni l'Église, ni Jésus-Christ. Eh bien, ils agissent très très mal et ils usurpent de certaine manière le titre puisqu'ils ne font pas la fonction. Vous voyez un petit peu l'histoire, quelques dates seulement, quelques dates. Il y a eu depuis le début, il y a eu des problèmes, il y a eu des gens qui ont fait des bêtises. Les apôtres ont dû intervenir.
les apôtres, ils ont dû même condamner certaines erreurs depuis le début. Et puis, durant les persécutions, il y a eu les hérésies des gnostiques, des gens qui prétendaient avoir une connaissance cachée, supérieure, etc. Les gnostiques, ils se faisaient passer pour des chrétiens, mais ils n'étaient pas chrétiens. Et cependant, ils disaient Église chrétienne, et croire en Jésus-Christ, à leur manière, bien sûr. Pour cela, les évêques, très rapidement, ils ont dit aux fidèles chrétiens, vous devez être dans l'Église universelle, dans l'Église universelle, qui est en grec, on dit Église catholique. C'est important de savoir ça. Et puis il y a eu des schismes, on a dit, des hérésies, des séparations, et malheureusement il y a eu quelques grandes fragmentations qui ont causé vraiment la destruction du peuple entier chrétien. Après le concile d'Éphèse en 431, et après va naître ce qu'on appelait l'église nestorienne ou l'église d'Orient, concrètement les chrétiens vivant dans l'Empire perse. Ils vont être étiquetés avec cette étiquette, même s'ils ne l'étaient pas au début, peu à peu ils vont garder cette étiquette, ils vont retourner au catholicisme sous la forme des les Chaldéens d'Irak spécialement, n'est-ce pas? Et puis nous avons malheureusement un autre problème. Après le concile de Chalcédoine, 451, nous allons avoir le monophysisme. Et puis, ils vont être connus sous le nom de jacobites. Aujourd'hui, on appelle ça les églises coptes orthodoxes, les églises syriaques orthodoxes, etc., arméniens orthodoxes. Et puis, en 1054, le grand schisme, malheureusement, des Grecs. Séparation de la communauté grecque, de langue grecque, de l'église romaine, de l'église latine. Et puis en 1521, la grande catastrophe en Occident, c'est le protestantisme. C'est le protestantisme avec Luther, et puis Calvin en Suisse, et puis Henri VIII en Angleterre, qui vont être cause d'aujourd'hui qu'il y a vraiment des dizaines, des centaines, des milliers de soi-disant églises, n'importe qui font une église, la vue la main, alléluia, etc. Et puis ça marche pas. Ça. Alors la différence entre les chrétiens orthodoxes d'Orient et les protestants, elle est grande. En général, eh bien les chrétiens orthodoxes, ils ont gardé tout, quoi. Ils ont gardé la Vierge, les saints, les 7 sacrements, le sacerdoce et tout. Bon, c'est un problème plutôt de schisme, de ne pas reconnaître l'autorité de Pierre, qui est le pape à Rome, tandis que les protestants, eux, malheureusement, ils ont rejeté 6 des 7 sacrements. Les premiers protestants avaient seulement le baptême comme sacrement, ils avaient rejeté tous les autres sacrements, la confirmation, le mariage, l'Eucharistie, la messe, la confession, le sacerdoce, les saintes huiles, etc. Et les nouvelles sectes, malheureusement, attention, les nouvelles sectes, eh bien, ils n'ont plus rien. Ils insistent tellement à la foi, et pour eux, le baptême n'est pas nécessaire, et puisqu'il n'est pas nécessaire, ils ne croient pas au baptême tel que l'Église a enseigné qu'est-ce que c'est le baptême depuis le début. Et donc les nouvelles sectes malheureusement, Mormons, témoins de Jéhovah, ceux qui se disent chrétiens, évangéliques, pentecostales, etc., n'ont pas de baptême valide. C'est un drame, et malheureusement ces gens-là travaillent aujourd'hui comme s'ils étaient les chargés de diffuser l'évangile, et du côté orthodoxe et catholique plutôt, on ne fait quasi rien avec les non-chrétiens. C'est une catastrophe. Demandons au bon Dieu miséricorde. L'Église est une sainte catholique apostolique, ce n'est pas une question de caprice, c'est comme ça, et cette Église doit prendre dans son sein toutes les nations chrétiennes, et aussi différentes liturgies. Avec le temps, plusieurs pensent que uniquement l'Église catholique, c'est l'Église de rite latin. Non, l'Église catholique, elle est universelle, et d'ailleurs en araméen, en grec, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je crois en l'Église une sainte catholique apostolique. Donc, l'Église et les catholiques, c'est-à-dire universel. Prions pour bon Dieu qu'il élimine toutes les âmes de bonne volonté pour qu'il travaille à éteindre ces schismes et ces séparations, et qu'il soit un pasteur, une Église. Amen.